Bonjour tout le monde, dans les vidéos précédentes, je vous ai présenté le CD 4029 et le CD 4511. Dans cette vidéo, je vous propose une application mettant en pratique ces deux composants. Nous avons vu que le CD 4029 est un compteur ayant des sorties codées et le CD 4511 un décodeur qui permet d'afficher le résultat à l'aide d'un afficheur. Cependant, c'est fastidieux d'utiliser un bouton poussoir en guise de signal d'horloge. Ainsi, je propose d'automatiser tout ça afin de créer un compteur ascendant-descendant, soit un comptage croissant et décroissant. Le circuit présenté ici est un compteur ascendant-descendant dont le signal d'horloge est réalisé à l'aide d'un instable, créé à l'aide du NE555. Par souci de clarté, le circuit est implanté sur 3 platines d'expérimentation. Ainsi, sur la platine du haut se trouve un NE555 monté en instable, un CD 4029 et un CD 4511. Sur la platine du milieu se trouvent 4 transistors BC547B avec leur résistance de base, ainsi que les résistances de limitation des segments de l'afficheur. Sur la platine du bas se trouve la LED bleue servant à témoigner l'état de la sortie du NE555, les interrupteurs avec leur LED témoin, 4 LED rouges avec leur résistance de limitation, ainsi qu'un afficheur à 7 segments. Prenons connaissance du schéma de principe du circuit. Comme le montre celui-ci, j'utilise une LED bleue afin de visualiser la sortie du NE555 et des LED rouges afin de matérialiser les sorties du CD 4029. Une autre LED rouge matérialise l'état de l'entrée up-down. Une LED bleue permet de visualiser l'état de l'entrée latch-enable du CD 4511. L'état des sorties du décodeur est visible à l'aide de l'afficheur. Toutes les entrées non utilisées du CD 4029 sont reliées à la masse. Pour ce qui est du CD 4511, les entrées lobe test et blanking input sont reliées à la tension d'alimentation afin de les désactiver. Au moment de la mise sous tension, la sortie du NE555 bascule continuellement entre un état haut et un état bas. Lorsque la sortie est placée à l'état haut, la LED bleue s'allume. Le signal carré, qui est une succession de niveaux hauts et de niveaux bas provenant de la sortie du NE555, est appliqué sur l'entrée d'horloge broche-caisse du CD 4029. Ainsi, à chaque front montant sur cette entrée, les sorties du compteur s'incrémentent ou se décrémentent selon l'état de l'entrée up-down. Par conséquent, les LED rouges 3 à 6 s'allument selon une certaine séquence. En même temps, l'état des sorties A à D du CD 4029 est reporté sur les entrées A à D du CD 4511. Ainsi, les chiffres 0 à 9 défilent sur l'afficheur en mode comptage. En mode décomptage, nous voyons les chiffres 9 à 0 défiler. Concernant le fonctionnement du CD 4029 et du CD 4511, je vous propose d'aller voir les 2 dernières vidéos de la playlist Fiches composants, dont le lien vers celles-ci sont en description. À présent, je vais réaliser le circuit petit à petit. Mais avant, voyons les calculs qui ont été nécessaires pour la réalisation de la partie astable. Voyons le calcul pour définir la fréquence d'oscillation de l'astable. Cette fréquence est définie par la valeur du condensateur C1 et des résistances R1, R2 et R3. Ainsi, la fréquence d'oscillation est calculée via la formule suivante. F égale 1,44 divisé par l'ensemble RA plus 2RB, le tout multiplié par C. F est la fréquence en Hertz, 1,44 est une constante, RA est la valeur de la résistance R1 en ohm, 2RB correspond à la valeur multipliée par 2 de la somme des résistances R2 et R3 en ohm, et C est la valeur du condensateur C1 en farad. Mettons en application cette formule. F égale 1,44 divisé par 1000 ohms plus 71 300 ohms, le tout multiplié par 0,00001 farad. Donc 1,44 divisé par 72 300 ohms fois 0,00001 farad.
soit 1,44 divisé par 0,723, ce qui donne une fréquence d'oscillation d'environ 1,99 Hz. Calculons à présent la tension de sortie du NE555. Celle-ci est calculée à l'aide de la formule suivante. UOUT égale VCC moins 1,7 V. UOUT correspond à la tension de sortie du NE555, VCC correspond à la tension d'alimentation du circuit, et 1,7 V est la chute de tension créée par le NE555. En appliquant la formule, nous trouvons le résultat suivant. UOUT égale VCC moins 1,7 V, donc 9 V moins 1,7 V, ce qui donne une tension de sortie du NE555 de 7,3 V en alimentant le circuit avec une tension de 9 V. À présent, voyons la formule pour définir la résistance de limitation de la LED bleue. Cette LED étant reliée à la sortie du NE555 broche 3, elle s'allumera que lorsque celle-ci est à l'état haut, soit E. La valeur de sa résistance de limitation est calculée via cette formule. RLED égale UOUT moins ULED, le tout divisé par ILED. RLED est la résistance à relier à la LED, UOUT est la tension présente sur la sortie du NE555, ILED est la tension dont la LED a besoin pour fonctionner, et ILED est l'intensité circulant au travers de la LED. Pour la LED bleue, mon testeur de composants m'a affiché une tension de 2,77 V. Concernant l'intensité qui traverse cette LED, j'ai choisi d'utiliser la valeur de 10 mA. Appliquons la formule avec la valeur des composants. RLED égale UOUT moins ULED le tout divisé par ILED, donc 7,3 V moins 2,77 V le tout divisé par 0,01 A, soit 4,53 V divisé par 0,01 A, ce qui donne une valeur de la résistance à relier à la LED de 453 ohms. D'après le tableau des valeurs normalisées de la série E24 correspondant aux résistances ayant une tolérance de 5%, la valeur la plus proche de 453 ohms est 470 ohms. Si vous utilisez des résistances d'une tolérance de 1%, d'après le tableau des valeurs normalisées de la série E96, la valeur la plus proche de 453 ohms est 464 ohms. Pour justifier le choix de ces valeurs de résistance, modifions la formule afin de calculer l'intensité circulant dans la LED en procédant de cette façon. ILED égale UOUT moins ULED le tout divisé par RLED. Calculons l'intensité ILED avec une résistance de 470 ohms. ILED égale UOUT moins ULED le tout divisé par RLED, donc 7,3 V moins 2,77 V le tout divisé par 470 ohms, soit 4,53 V divisé par 470 ohms, ce qui donne une intensité circulant au travers de la LED bleue de 10 mA avec la résistance de 470 ohms. Calculons l'intensité ILED avec une résistance de 464 ohms. ILED égale 7,3 V moins 2,77 V le tout divisé par 464 ohms, soit 4,53 V divisé par 464 ohms, ce qui donne une intensité circulant au travers de la LED bleue de 10 mA avec la résistance de 464 ohms. Maintenant, calculons la puissance dissipée par ces résistances. Celle-ci est calculée à l'aide de la formule suivante. P égale U fois I. P est la puissance dissipée par la résistance exprimée en watts. U est la tension présente aux bandes de la résistance. Et I est l'intensité du courant traversant la résistance. Mettons en application cette formule avec la valeur des composants. Calculons d'abord la puissance dissipée par la résistance de 470 ohms à 5%. P égale U fois I, donc 4,53 V fois 0,01 A, ce qui donne une puissance dissipée par la résistance de 470 ohms à 5% de 0,0453 watts. Calculons la puissance dissipée par la résistance de 464 ohms à 1%. P égale U fois I, donc 4,53 V fois 0,01 A, ce qui donne une puissance dissipée par la résistance de 464 ohms à 1% de 0,0453 watts. Dans ces deux cas, une résistance de 1/4 de watt est parfaite. Maintenant que tous les calculs nécessaires à la réalisation de la stable sont réalisés, nous pouvons passer à la pratique et le monter.
À présent, nous pouvons passer au schéma d'implantation de la partie constituée de la stable. Comme il y aura assez bien de composants, 3 platines seront utilisées dans ce schéma. Sur celui-ci, nous retrouvons le NE555 monté en instable avec ses condensateurs de découplage, de stabilisation et réglage de la fréquence, les résistances de 1 kΩ, 68 kΩ et 3,3 kΩ, ainsi que la LED bleue et sa résistance de limitation de 470 ohms. Après avoir observé le schéma d'implantation, prenons connaissance des composants nécessaires pour la réalisation de la stable. Il faudra un circuit intégré NE555, une résistance de 1/4 de watt de 1 kΩ. Pour des résistances de 5%, les anneaux sont marron, noir, rouge, or. Et pour des résistances de 1%, les anneaux sont marron, noir, noir, marron, marron. Une résistance de soit 68 kΩ à 5% de tolérance dont les anneaux sont bleu, gris, orange, or. Soit 68,1 kΩ à 1% dont les anneaux sont bleu, gris, marron, rouge, marron. Une résistance dont la valeur dépend de la tolérance de soit 3,3 kΩ à 5% de tolérance dont les anneaux sont orange, orange, rouge, or. Soit 3,32 kΩ à 1% dont les anneaux sont orange, orange, rouge, marron, marron. Une résistance de soit 470 ohms à 5% dont les anneaux sont jaune, violet, marron, or. Soit 464 ohms à 1% dont les anneaux sont jaune, bleu, jaune, noir, marron. Il faudra un condensateur céramique ou plastique de 100 nanofarad, un condensateur céramique ou plastique de 10 nanofarad, un condensateur électrochimique de 10 microfarad, une LED bleue de 3 mm de diamètre, 3 breadboards, des fils de connexion et une source de tension continue de 9 volts. Une fois qu'on a réuni tous les composants, nous pouvons monter la stable. Ainsi, commençons par insérer le NE555 sur une platine. Relions à la tension d'alimentation les broches 4 et 8. Et la broche 1 à la masse. Relions ensemble les broches 2 et 6. Continuons en plaçant un condensateur de 100 nanofarad entre la broche 8 du NE555 et la masse. Relions le condensateur de 10 nanofarad entre la broche 5 et la masse. Connectons le condensateur de 10 microfarad entre la broche 2 et la masse. À présent, connectons une résistance de 1 kΩ entre la broche 7 et la tension d'alimentation du circuit. Plaçons une autre résistance de 68 kΩ en série avec une résistance de 3,3 kΩ entre la broche 7 et la broche 6. Continuons en reliant une résistance de 470 ohms sur une deuxième platine et on la relie à la broche 3. Ensuite, plaçons la LED bleue entre la résistance de 470 ohms et la masse sur une troisième platine. N'oublions pas de reporter les lignes d'alimentation sur les deux autres platines. Nous en avons terminé avec la stable. À présent, passons à la partie compteur du projet. À présent, observons les calculs qui ont été nécessaires pour la partie compteur du projet. Commençons par la tension de sortie du CD4029. Celui-ci crée une chute de tension d'environ 0,05 volts. La tension de sortie est calculée à l'aide de la formule suivante. UOUT égale VCC moins 0,05 volts.
U-out correspond à la tension de sortie du CD 4029, VCC à la tension d'alimentation du circuit, et 0,05 V à la chute de tension créée par le CD 4029. En appliquant la formule, nous trouvons le résultat suivant. U-out égale 9 V moins 0,05 V, ce qui donne une tension de sortie du CD 4029 de 8,95 V en alimentant le circuit avec une tension de 9 V. Prenons connaissance du calcul servant à définir la valeur de la résistance de limitation de courant de la base des transistors. Commençons par définir l'intensité IB au niveau de la base des transistors via cette formule. IB égale I-LED divisé par bêta min. IB est l'intensité circulant entre la base et l'émetteur du transistor. I-LED est l'intensité traversant les LED rouges. Et bêta min est le gain minimum du transistor. Concernant le transistor BC547B, son gain minimal s'élève à 200. Pour ce qui est de l'intensité traversant les LED, j'ai choisi d'utiliser la valeur de 10 mA, donc pour avoir une marche, on multiplie cette valeur par 2, soit 20 mA. Appliquons la formule avec la valeur des composants. IB égale 0,02 A divisé par 200, ce qui donne une intensité circulant entre la base et l'émetteur du transistor Q1 de 0,0001 A ou 100 microampères. Utilisons cette valeur dans un second calcul afin de définir la valeur de la résistance à connecter à la base de ces transistors. Observons le calcul de la résistance de base RB. RB égale U-out moins U-sat, le tout divisé par IB. RB est la résistance à relier à la base des transistors. U-out est la tension présente aux sorties du CD 4029. Et U-sat est la tension de seuil du transistor. Appliquons cette formule. RB égale 8,95 V moins 0,7 V, le tout divisé par 0,0001 A, soit 8,25 V divisé par 0,0001 A, ce qui donne une valeur de résistance à connecter à la base des transistors de 82 500 ohms, soit 82,5 kΩ. Pour des résistances d'une tolérance de 5%, la valeur la plus proche de 82,5 kΩ est 82 kΩ. Par contre, pour des résistances d'une tolérance de 1%, 82,5 kΩ correspond à une valeur normalisée. Afin de justifier le choix de ces valeurs de résistance, calculons l'intensité circulant entre la base et l'émetteur du transistor en utilisant la formule suivante. IB égale U-out moins U-sat, le tout divisé par RB. Calculons l'intensité avec une résistance de 82 kΩ à 5%. IB égale 8,95 V moins 0,7 V, le tout divisé par 82 000 ohms, soit 8,25 V divisé par 82 000 ohms, ce qui donne une intensité circulant au travers de la base des transistors d'environ 100 microampères avec la résistance de 82 kΩ à 5%. Calculons l'intensité avec une résistance de 82,5 kΩ à 1%. Donc IB égale 8,95 V moins 0,7 V, le tout divisé par 82 500 ohms, soit 8,25 V divisé par 82 500 ohms, ce qui donne une intensité circulant au travers de la base des transistors de 100 microampères avec la résistance de 82,5 kΩ à 1%. Calculons la puissance dissipée par ces valeurs de résistance. Commençons avec la résistance de 82 kΩ à 5%. P égale U fois I, donc 8,25 V fois 0,0001 A, ce qui donne une puissance dissipée par la résistance de 82 kΩ à 5% d'environ 0,0008 watts. Calculons la puissance dissipée par la résistance de 82,5 kΩ à 1%. 8,25 V fois 0,0001 A donne une puissance dissipée par la résistance de 82,5 kΩ à 1% d'environ 0,0008 watts. Dans ces deux cas, une résistance de 1/4 de watt convient parfaitement. À présent, il ne reste plus qu'à calculer la valeur de la résistance de limitation des LED rouges.
Celle-ci est définie à l'aide de la formule suivante. R-LED égale VCC moins U-LED, le tout divisé par I-LED. R-LED est la résistance de limitation des LED rouges. VCC est la tension d'alimentation du circuit. U-LED est la tension dont les LED ont besoin pour fonctionner. Et I-LED est l'intensité traversant les LED. En ce qui concerne la tension dont les LED ont besoin pour fonctionner, mon testeur de composants m'affiche une valeur de 2,04 volts. Concernant l'intensité les traversants, j'ai choisi d'utiliser la valeur de 10 mA. Mettons en application la formule. R-LED égale 9 volts moins 2,04 volts, le tout divisé par 0,01 A. Donc 6,96 volts divisé par 0,01 A, ce qui donne une valeur de la résistance à relier au LED de 696 ohms. Pour des résistances d'une tolérance de 5%, la valeur la plus proche de 696 ohms est 680 ohms. Pour des résistances d'une tolérance de 1%, la valeur la plus proche de 696 ohms est 698 ohms. Calculons l'intensité par courant LED avec une résistance de 680 ohms à 5%. I-LED égale 9 volts moins 2,04 volts, le tout divisé par 680 ohms, soit 6,96 volts divisé par 680 ohms, ce qui donne une intensité par courant LED d'environ 0,01 A, soit 10 mA, avec la résistance de 680 ohms à 5%. Calculons l'intensité par courant LED avec une résistance de 698 ohms à 1%. I-LED égale 9 volts moins 2,04 volts, le tout divisé par 698 ohms, soit 6,96 volts divisé par 698 ohms, ce qui donne une intensité par courant LED d'environ 0,01 A, soit 10 mA, avec la résistance de 698 ohms à 1%. Maintenant, il ne reste plus qu'à calculer la puissance dissipée par ces résistances. Calculons la puissance dissipée par la résistance de 680 ohms à 5%. P égale U fois I, soit 6,96 volts fois 0,01 A, ce qui donne une puissance dissipée par la résistance de 680 ohms à 5% d'environ 0,07 watts. Calculons la puissance dissipée par la résistance de 698 ohms à 1%. P égale U fois I, donc 6,96 volts fois 0,01 A, ce qui donne une puissance dissipée par la résistance de 698 ohms à 1% d'environ 0,07 watts. Là aussi, dans ces deux cas, une résistance de 1/4 de watt est parfaite. Pour ce qui est de la résistance série de la LED témoin rouge, elle est la même car cette LED est également alimentée par la tension d'alimentation via un interrupteur. À présent, tous les calculs concernant le compteur ont été abordés. Nous pouvons passer au montage de cette partie. À présent, nous pouvons passer au schéma d'implantation de la partie constituée du compteur. Sur ce schéma, le CD4029 a été ajouté avec son condensateur de découplage, la résistance de tirage à la masse de 10 kΩ au niveau de son entrée up-down, les transistors BC547B avec leur résistance de base, un interrupteur permettant de compter ou décompter, ainsi que les LED rouges et leur résistance de limitation de 680 ohms. Après avoir observé le schéma d'implantation, passons à la réalisation pratique de la suite du circuit sur les platines d'expérimentation. Ainsi, prenons connaissance des composants dont nous aurons besoin. Il nous faudra un circuit intégré CD4029, une résistance de 1/4 de watt de 10 kΩ pour des résistances de 5%, les anneaux sont marron, noir, orange, or, et pour des résistances de 1%, les anneaux sont marron, noir, noir, rouge, marron. 4 résistances de soit 82 kΩ à 5% de tolérance dont les anneaux sont gris, rouge, orange, or, soit 82,5 kΩ à 1% dont les anneaux sont gris, rouge, vert, rouge, marron. 5 résistances de soit 680 ohms à 5% de tolérance dont les anneaux sont bleu, gris, marron, or, soit 698 ohms à 1% dont les anneaux sont bleu, blanc, gris, noir, marron. Il faudra un condensateur céramique ou plastique de 100 nanofarad, 4 transistors BC547B, 5 LED rouges de 5 mm de diamètre, un interrupteur, les breadboards avec la première partie du projet, des fils de connexion et une source de tension continue de 9 volts.
Une fois que tous les composants sont en notre possession, nous pouvons ajouter le compteur au projet. Ainsi, commençons par insérer le CD4029 sur la platine du haut. Relions à la tension d'alimentation la broche 16 et les broches 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12 et 13 à la masse. Relions la broche 15 à la broche 3 du NE555. Continuons en plaçant un condensateur de 100 nanofarad entre la broche 16 du CD4029 et la masse. Relions la résistance de 10 kΩ entre la broche 10 et la masse. À présent, sur la platine du milieu, plaçons 4 résistances de 82 kΩ et relions-les aux broches 2, 14, 11 et 6 du CD4029. Relions l'autre extrémité de ces résistances à la base d'un transistor BC547B. Relions à la masse l'émetteur de ceux-ci. Sur la platine de bas, relions 4 résistances de 680 ohms à la tension d'alimentation. Ensuite, plaçons une LED rouge entre ces résistances et le collecteur de chaque transistor. À présent, implantons l'interrupteur sur la platine du bas et relions-le à la tension d'alimentation. On connecte l'autre extrémité de cet interrupteur à la broche 10 du CD4029. À cette même broche, on relie une résistance de 680 ohms. Il ne reste plus qu'à placer la dernière LED rouge entre cette résistance et la masse, en faisant bien attention à la polarité de celle-ci. La partie compteur est à présent terminée. Maintenant, passons à la dernière partie qui est celle permettant de décoder les sorties du CD4029. Observons les calculs qui ont été nécessaires à la conception de la partie décodeur du projet. Commençons par la tension de sortie du CD4511. Celui-ci crée une chute de tension d'environ 0,45 volts. La tension de sortie est calculée à l'aide de la formule suivante. UOUT égale VCC moins 0,45 volts. UOUT correspond à la tension de sortie du CD4511, VCC à la tension d'alimentation du circuit et 0,45 volts à la chute de tension créée par le CD4511. En appliquant la formule, nous trouvons le résultat suivant. UOUT égale 9 volts moins 0,45 volts, ce qui donne une tension de sortie du CD4511 de 8,55 volts en alimentant le circuit avec une tension de 9 volts. À présent, nous pouvons passer au schéma d'implantation de la partie constituée du décodeur. Sur ce schéma, le CD4511 a été ajouté avec son condensateur de découplage
la résistance de tirage à la masse de 10 kΩ au niveau de son entrée Latch Enable broche sec, l'afficheur avec les résistances de limitation de ses segments, un interrupteur permettant de bloquer le comptage ainsi que la LED témoin bleue et sa résistance de limitation de 680 ohms. Après avoir observé le schéma d'implantation, passons à la réalisation pratique de la suite du circuit sur les platines d'expérimentation. Prenons connaissance des composants dont nous aurons besoin. Il faudra un circuit intégré CD4511, une résistance de 1/4 de watt de 10 kΩ pour des résistances de 5%, les anneaux sont marron, noir, orange, or, et pour des résistances à 1%, les anneaux sont marron, noir, noir, rouge, marron. 8 résistances de soit 680 ohms à 5% de tolérance dont les anneaux sont bleu, gris, marron, or, soit 698 ohms à 1% de tolérance dont les anneaux sont bleu, blanc, gris, noir, marron. Il faudra un condensateur céramique ou plastique de 100 nanofarad, un afficheur à 7 segments à cathode commune, une LED bleue de 3 mm de diamètre, un interrupteur, les breadboards avec les deux premières parties du projet, des fils de connexion et une source de tension continue de 9 volts. Une fois que tous les composants sont en notre possession, nous pouvons ajouter le décodeur au projet. Ainsi, commençons par insérer le CD4511 sur la platine du haut. Relions à la tension d'alimentation les broches 16, 3 et 4. Relions à la masse la broche 8. Relions le condensateur de 100 nanofarad entre la broche 16 et la masse. Plaçons ensuite la résistance de 10 kΩ entre la broche 5 et la masse. Relions la broche 1 à la patte 11 du CD4029. La broche 2 à la patte 14 du CD4029. La broche 6 à la patte 2 du CD4029. Et la broche 7 à la patte 6 du CD4029. À présent, sur la platine du milieu, plaçons 8 résistances de 680 ohms et relions-les aux broches 13, 12, 11, 10, 9, 15 et 14 du CD4511. Sur la platine du bas, plaçons l'afficheur à 7 segments. Connectons les cathodes communes à la masse. Relions les segments de celui-ci aux résistances de 680 ohms. À présent, implantons l'interrupteur sur la platine du bas et relions-le à la tension d'alimentation. On connecte l'autre extrémité de cet interrupteur à la broche 5 du CD4511. À cette même broche, on relie une résistance de 680 ohms.
Il ne reste plus qu'à placer la LED bleue entre cette résistance et la masse en faisant bien attention à la polarité de celle-ci. À présent, le projet est enfin terminé. Avant de procéder à l'essai du circuit, comme il y a de nombreuses connexions, la bonne pratique consiste à bien vérifier les raccordements en s'aidant des schémas. Une mauvaise connexion pourrait, par conséquence, griller l'un ou l'autre composant. Une fois que le circuit est monté, plaçons-le sous tension. Immédiatement, la LED bleue matérialisant la sortie du NE555 se met à clignoter. Les 4 LED rouges se mettent également à s'allumer ou s'éteindre selon une séquence. En effet, elles représentent le décomptage en binaire de 9 soit 1 0 0 1 à 0 soit 0 0 0 0. Aussi, les chiffres défilent de façon décroissante sur l'afficheur. À présent, fermons l'interrupteur servant à choisir le mode de comptage. La LED témoin rouge s'allume, témoignant l'état de la broche 10 du CD4029. Maintenant, les 4 LED rouges représentent le comptage en binaire de 0 soit 0000 à 9 soit 1001. En même temps, les chiffres défilent de façon croissante sur l'afficheur. Fermons l'interrupteur servant à bloquer le comptage. La LED témoin bleu s'allume, témoignant l'état de la broche 5 du CD4511. Dès cet instant, le CD4029 continue de compter à chaque signal d'horloge issu du NE555 et les LED rouges continuent leur défilement, mais le chiffre affiché est resté figé sur l'afficheur. En rouvrant cet interrupteur, les chiffres défilent à nouveau. Comme nous pouvons l'apercevoir, ce circuit peut servir de compte à rebours pouvant, par exemple, activer un autre circuit lorsque le décompte est terminé. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo dans laquelle je vous ai expliqué le fonctionnement et montré le montage du projet du compteur ascendant-descendant. Nous y avons vu les schémas de principe et d'implantation, les calculs nécessaires quant à l'élaboration du circuit, ainsi que la réalisation et la mise sous tension du montage. Pour la prochaine vidéo, j'essaierai d'étoffer ce projet dans le but de le rendre fonctionnel. Pour être informé de la sortie de cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que le format répond à vos attentes. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager et me donner un petit retour dans l'espace commentaire. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye!